développer toutes ses zones érogènes afin de stimuler son excitation. Nous ne vivons pas le plaisir de la même façon. L'excitation masculine est davantage centrée sur la stimulation des parties génitales que chez la femme. Mais il est possible de développer sa sensibilité. Essayez par exemple de caresser ses mamelons tout en le masturbant, vous entraînerez ainsi cette zone à être plus réceptive au plaisir. Les testicules, le périnée, l'anus et la prostate sont des parties liées aux organes génitaux et essentielles à son excitation. N'oubliez pas qu'un homme ne se réduit pas à son pénis. Testicules et périnée peuvent être massés à chaque instant, durant la masturbation, la fellation et même, la pénétration, selon les positions. Ce sont des excellents boostés de plaisir. La zone anale est plus délicate à aborder pour certains hommes car elle est parfois synonyme d'homosexualité et / ou de douleur. Et pourtant, c'est une zone sensible et très érogène. Vous pouvez commencer par masser les muscles de l'anus en extérieur pour qu'ils trouvent cet endroit attrayant et agréable avant d'aller plus loin. La bonne nouvelle, on peut aussi masser indirectement la prostate sans introduire un doigt dans le postérieur de monsieur. Il existe un point célèbre dans la tradition Tao, le point à $1 million. Il est situé sur le périnée, à mi-distance entre l'anus et le scrotum, et on peut enfoncer son doigt dedans. Il faut juste appuyer fermement pour pouvoir le toucher. Mettez tous ses sens en éveil pour un moment torride. Faites monter la température. Les variations de chaud et de froid sont un excellent stimulant pour la peau et jouent sur l'afflux sanguin. Essayez de boire du thé chaud avant une fellation. L'effet de surprise est garanti. N'hésitez pas non plus à être gourmand, tartiner son corps de chocolat, de chantilly ou de lubrifiant parfumé. La nourriture est intimement liée au sexe. Un peu de privation sensorielle. Attachez-le ou bandez-lui les yeux, vos caresses seront plus intenses, plus inattendues, différentes. Jouez avec le désir, la frustration et la surprise. Et le tout en musique. Pourquoi sommes-nous parfois traversés par une vague de plaisir, au point d'en avoir la chair de poule en écoutant un riff de guitare ou un air d'opéra? Des chercheurs se sont penchés sur cette question et y ont apporté une réponse. Lorsqu'on écoute de la musique, le cerveau se met à produire de la dopamine, un neurotransmetteur qui provoque une immense sensation de satisfaction. Phénomène que l'on observe de manière exactement similaire pendant une relation sexuelle. Ce sont en effet les mêmes circuits cérébraux qui sont activés lorsqu'on fait l'amour et lorsqu'on écoute de la musique. En faisant les deux en même temps, on ajoute du plaisir au plaisir, on le potentialise. Striptease, caresse, mots crus. Laissez-vous aller. Votre corps parle pour vous. Le langage corporel est une des premières formes de communication, elle est très animale et très instinctive. N'hésitez donc pas à libérer vos gestes, vos envies, vos pulsions. Arrachez vos vêtements, faites un striptease, cambrez-vous, caressez-vous, mordez, sucez. Ne vous mettez aucun frein, personne n'est ridicule lorsque cela vient des tripes. Libérez votre parole. De nombreux couples ont parfois l'impression que les mots peuvent détruire la magie de l'instant et préfèrent donc faire l'amour en silence. Alors oui, il ne s'agit pas de tout commenter comme dans un match de foot. Cependant, exprimer son excitation, décrire ce que l'on va faire à son partenaire avec des mots crus et cochons est un aphrodisiaque redoutable. Surprenez-le. Inventez-vous des rôles. Jouer un personnage différent peut permettre à votre partenaire de vous regarder sous un nouvel angle et de découvrir une autre facette de votre personnalité. Cette nouvelle forme de communication peut être très stimulante pour le couple. Testez aussi de nouvelles pratiques, rien de pire que d'utiliser éternellement les mêmes astuces pour les moustiller. Massage tantrique, bondage, sextoy, nouvelle position. Testez à deux des expériences inconnues. Personne n'est à l'abri de belles découvertes. Pour encore plus de peps sous la couette, pourquoi ne pas essayer un jeu de rôle, un bonbon pour le sexe oral. Et pour une bonne fellation, découvrez ce que les hommes en pensent. N'oubliez pas que ce qui rend fou un homme c'est avant tout une femme qui s'assume pleinement et qui est épanouie dans sa sexualité. Alors mesdames, à vous de jouer, à vous de jouer.